Bonjour tout le monde. Donc je souhaitais commencer cette deuxième vidéo en fait, tout d'abord par vous remercier du nombre d'abonnés que j'ai déjà sur la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors là, vraiment merci beaucoup. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit message d'encouragement pour ma première vidéo en fait, qui était une vidéo donc d'introduction générale. Donc aujourd'hui, la deuxième vidéo se porte donc sur les méthodes naturelles pour nous aider lorsqu'on a un rhume, pour décongestionner, donc déboucher le nez. Je vais d'abord commencer par vous présenter une huile essentielle qui est importante à avoir à la maison, je pense. Donc c'est l'huile essentielle d'eucalyptus radié ou radiata. Voilà, c'est la même en fait. C'est une huile essentielle qui est antibactérienne, antivirale et qui soutient le système immunitaire en fait. On peut l'utiliser donc pendant une période donc de débouché de différentes manières. La première manière, bien sûr, c'est les fumigations, donc les inhalations. Donc la méthode est simple, je pense que beaucoup de gens la connaissent. En fait, vous faites chauffer de l'eau dans une casserole. Une fois que l'eau est bien chaude, vous la mettez vous la versez dans un gros bol ou un saladier. Vous couvrez la tête d'une serviette éponge, donc par-dessus le bol en fait. Et là-dedans, l'idéal est de rajouter deux trois gouttes d'eucalyptus radié en fait. Ça permet donc de dégager en fait les mucosités, ça les dissout. Faut respirer donc la vapeur environ minimum 10 minutes en fait, et l'idéal serait de le faire deux trois fois par jour. Si vous avez le temps, deux fois c'est déjà bien en fait. Donc ça c'est vraiment une petite solution toute simple qui aide vraiment pour déboucher le nez en fait. Ensuite, cette huile essentielle, vous pouvez l'utiliser aussi en massage. Donc, vous prenez un beurre de karité ou un beurre, peu importe, végétal, beurre de coco, enfin, ou une huile végétale. Pour ceux qui n'ont pas de choses de cet ordre-là, vous prenez une huile d'olive alimentaire. Bien sûr, l'idéal, c'est qu'elle soit quand même bio. Donc, vous en versez dans la main. Dans votre petite quantité, vous mettez deux, trois gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié et vous massez, en fait, sur le niveau du cou, comme ceci, plusieurs fois et au niveau du thorax en fait. Donc voilà. Donc ces massages en fait est à faire matin et soir pendant plusieurs jours aussi. Donc voilà, ça c'est une aide aussi précieuse grâce à donc l'huile essentielle. Ensuite, vous pouvez appliquer cette huile essentielle sur un mouchoir. Voilà, donc ça permet donc prenez un mouchoir, sur le mouchoir vous versez deux trois gouttes aussi pareil d'huile essentielle, vous respirez lentement, vous mettez le mouchoir sous le nez. Vous respirez lentement et ça, vous allez voir, c'est vraiment très efficace, ça débouche le nez assez rapidement aussi en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment l'huile essentielle spéciale rhume et nez bouché qu'il faut avoir à la maison en fait. Sachant qu'une huile essentielle, la contenance par exemple des petits flacons du compte-gouttes est de 10 millilitres, donc là vous avez quand même de quoi faire plusieurs hivers on va dire, à moins que vraiment toute la famille soit malade régulièrement. Et c'est quelque chose vraiment qui dure très longtemps. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos pour ceux que ça intéresse le lien vers l'huile essentielle. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment la première approche à faire en fait. Ensuite, un petit conseil à faire, je pense, c'est la nuit, pour ceux qui ont un humidificateur, l'idéal, ça serait de le mettre dans la chambre, en fait. Ça permet de mieux respirer quand l'air est un peu plus humide. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave, n'allez pas acheter un humidificateur pour deux rhumes dans l'année, en fait. Vous prenez un bocal ou une casserole ou quelque chose, en fait, vous mettez de l'eau dedans, vous posez sur votre chauffage, sur votre radiateur, et vous allez voir le fait que l'air de la chambre soit plus humidifié, on respire beaucoup mieux. Un autre conseil pendant la nuit, lorsque vous avez le nez bouché, vous redressez un tout petit peu votre oreiller, ça va vous permettre aussi de beaucoup mieux respirer en fait. Ça, c'est des petites astuces toutes simples que bon, beaucoup de gens connaissent sûrement. Je préfère les dire aussi pour ceux qui ne les connaissent pas. Voilà, c'est des petites choses à faire qui coûtent pas cher, voire rien du tout, puisque si vous n'avez pas d'humidificateur, je vous dis un simple bocal sur votre radiateur suffit en fait. Voilà. Ensuite, je vais vous parler une autre méthode que j'ai découvert, donc comme je vous avais déjà abordé ça dans la précédente vidéo. Donc tout d'abord, c'est le nettoyage des cavités nasales et des sinus. Donc pour nettoyer les cavités nasales, en fait, il y a plusieurs solutions, bien sûr. La solution la plus simple et la plus pratique, je pense, c'est de se nettoyer donc les narines avec de l'eau de mer. Moi, par exemple, donc j'utilise l'eau de Canton, en fait, c'est Action Plus nasale. Voilà, je la montre. Voilà. Donc c'est tout simple, hein, tout le monde connaît le principe. Vous mettez dans une narine, penchez la tête en arrière pour que ça coule bien de l'autre côté, dans le dos, hop, ici pareil, de l'autre côté. Vous laissez agir quelques secondes et après vous mouchez. C'est très efficace pour les boucher de nez. L'eau de mer, c'est vraiment super en fait. Pareil, je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse
dans la barre d'infos, hop, avec la lumière, très bien. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, pour dire pas très longtemps, ça fait en gros 3 semaines, vous voyez, aujourd'hui j'ai 41 ans, je ne connaissais pas du tout cette chose-là. Et c'est une sacrée découverte en fait. Donc voilà, donc ça s'appelle un LOTA. Donc pour information, nous n'en vendons pas sur le site en fait. Donc vous cherchez dans les moteurs de recherche, dans votre moteur de recherche, vous tapez donc LOTA, donc c'est L-O-T-A, et vous allez voir donc il y a différents types de LOTA en fait en vente. Ça coûte, je pense, en moyenne entre peut-être dans les 17 euros ou quelque chose comme ça, 18 euros. C'est quelque chose qui est pas renouvelable. Une fois qu'on l'a investi, on l'a pour toujours. Je pense que ça ne se casse pas en fait, c'est en plastique pour certains. Moi, je vais vous présenter le mien que j'avais trouvé dans un vide-grenier en fait. Et donc c'est quelque chose, moi je m'en servais en déco, parce que je trouvais ça assez rigolo. Des fois on s'en servait de saucier, même je trouvais ça assez marrant. Et pour le coup, je viens de découvrir que c'était vraiment autre chose. Hein. Donc je vais vous le montrer. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Alors là-dedans, en fait, vous rajoutez donc de l'eau à température modérée. L'idéal, ça serait une température de 37 degrés. Ensuite, vous rajoutez donc du sel non iodé. Donc moi, j'utilise du sel de la mer, du sel rose de l'Himalaya en fait. On fait ça aussi d'ailleurs pour la cuisine. Donc vous remplissez votre petit bocal d'eau tiède, vous mettez un petit peu de sel à l'intérieur. Il faut compter environ une cuillère à thé par demi-litre d'eau. Voilà, donc en fonction en fait de votre contenant, ben, vous dosez, voilà, moi c'est tout petit, je pense que ça doit faire 125 ou 150 peut-être millilitres, pas plus. Donc j'en mets une toute petite un petit peu, bien mélangé, que bien sûr tout ça se mélange. Et ensuite, c'est très simple à faire. Alors, c'est peut-être qu'au début, c'est effectivement un petit peu bizarre quand on l'a jamais fait. Moi, je fais la première fois, ça m'a un peu, enfin, ça m'a pas dérangé en fait, mais j'ai eu du mal à faire passer l'eau d'un côté et de l'autre. En fait, je vous explique. Donc, une fois que le mélange est fait de l'eau et du sel, en fait, donc vous voyez, ça coûte pas cher. En plus, une fois que vous avez investi dans le lota, après c'est que de l'eau et du sel, donc c'est vraiment pas cher. Vous mettez donc dans une narine le lota et vous penchez un peu la tête en avant, comme ça, et sur le côté. Vous sentez l'eau qui passe d'une cavité à l'autre, en fait, nasale, et l'eau coule par l'autre côté de la narine. Voilà. Une fois, moi, je vide tout mon petit récipient d'un coup, enfin petit à petit, bien sûr, dans une narine, en fait. Une fois que c'est terminé, je bouche la narine et je souffle fort, assez fort quand même. Bon, pas suffisamment fort pour vous éclater le nez quand même, enfin vous y allez doucement. Vous soufflez de votre narine, vous allez voir, vous avez plein de mucosités qui sortent, en fait, ça nettoie carrément le nez, et ça vous débouche le nez, c'est extraordinaire. Pour ma part, comme mon lota est assez petit, je refais l'opération une deuxième fois, je change de narine, hop, dans l'autre narine, je penche la tête un peu comme ceci, et je laisse couler, en fait, l'eau de l'autre côté de la narine. Je recommence, je bouche une narine, je souffle, l'autre narine, je souffle, après je me mouche. Voilà. Vous allez voir, c'est vraiment très efficace. Cette opération, une fois que vous l'avez fait, vous allez vous rendre compte que votre nez est débouché rapidement en fait. C'est vraiment au top. Voilà, bah, écoutez, pour le lota, je pense que c'est tout. Oui, une petite chose à savoir, quand vous pratiquez donc cette solution, en fait, il faut bien sûr garder la bouche ouverte. C'est un détail, mais enfin bon, je préfère le signaler. Ça vous permet de respirer. Voilà. Alors moi, bon, je suis pas spécialiste du lota. Hein, je vous dis, je l'expérimente depuis peut-être 15 jours, 3 semaines, hein, depuis que je l'ai découverte. Donc si vous voulez avoir plus de renseignements ou vraiment plus de voilà connaître plus de choses sur cette technique, vous avez des gens qui ont fait des vidéos sur Google. Moi j'ai regardé en fait hein, sur YouTube. C'est vraiment ils expliquent, on voit bien comment ça se passe. Allez jeter un œil, faut fouiller en fait hein, sur les vidéos. Vous allez voir, c'est vraiment super. C'est vraiment à connaître. Voilà, donc ça c'est vraiment. Alors faut savoir aussi que le lota donc s'utilise en médecine ayurvédique en fait. Donc c'est quelque chose d'assez ancien. Voilà. Il faut le faire idéalement le matin à jeun. Vous pouvez le refaire, je pense, 2, 3 fois dans la journée. Moi, quand j'avais le nez vraiment très très bouché, je le faisais le matin, je le faisais dans l'après-midi et le soir avant de me coucher, en fait. Ensuite, je redressais l'oreiller, l'eau sur le radiateur. Vous allez voir, c'est super efficace. Le lota, en fait, est aussi, donc ça décongestionne les sinus, les nez bouchés, mais c'est aussi efficace pour les maux de tête, les migraines, pour ceux qui sont sujets à ça. Regardez sur internet, dans les moteurs de recherche, tapez lota, vous allez vous renseigner. C'est vraiment bien aussi pour les gens qui ont des problèmes au niveau des oreilles, des bourdonnements, des choses comme ça.
jeter un coup d'œil, farfouiller, vous allez retrouver des petites informations super sympas. Donc il me reste deux parties par rapport à cette vidéo. La première, donc que je vais, enfin l'avant-dernière, je veux dire que je vais aborder, donc c'est sur le plan alimentaire. Lorsqu'on est enrhumé, l'idéal est quand même d'éviter, voire d'arrêter totalement le lait et les produits à base de blé en fait, car ça peut congestionner le nez. Vous remarquerez, si vous connaissez des gens dans votre entourage qui sont intolérants ou allergiques au lactose, enfin du moins intolérants, on va parler d'intolérance plus d'allergie, c'est des gens qui sont souvent sujets à des bronchites, des rhinites allergiques, voilà, tout ce qui est la sphère haute en fait. Donc quand on est déjà à la base enrhumé ou quand on a le nez bouché, vraiment c'est deux produits à arrêter totalement, au moins le temps de la guérison en fait. L'idéal c'est de ne plus en consommer, je pense, d'une manière générale. Et ça, chacun voit après, chacun fait comme il veut. Au moins pendant la période du rhume, vraiment stopper ça, c'est vraiment, je pense, le minimum. Voilà. Ensuite, il faut boire beaucoup d'eau, du moins plus qu'à la normale en fait, lorsqu'on est enrhumé, le nez bouché. Ça permet de garder en fait les membranes des sinus hydratées, donc c'est quand même nettement mieux. Et un autre petit truc vraiment à savoir qui est tout simple en fait, il faut manger beaucoup plus de plats épicés et des plats poivrés et des plats poivrés pardon. Ça aide à enrayer donc la congestion nasale. Donc pour ceux qui aiment les plats épicés, poivrés, ben, profitez-en pendant cette période vraiment pour en mettre plus qu'à la normale en fait. Voilà, donc ça c'est le côté alimentaire, donc c'est vraiment des petites choses toutes simples et basiques à faire, donc ça va vous permettre, voilà, je pense d'enrayer plus rapidement le rhume. Donc la dernière chose que je vais aborder avec vous en fait, c'est un point du Jian Shan, donc la réflexologie faciale. Donc c'est le point numéro 26. Bon, ça vous dira pas grand-chose. Il se situe en fait entre, voilà, ici, entre les deux sourcils, à la racine des deux sourcils. L'idéal en fait, ça serait que vous vous équipiez, parce que je vais vous donner sûrement plusieurs fois des petits points à faire. Une chose toute simple à acheter, voilà, dans n'importe quelle grande surface, vous savez, des petits bics de différentes couleurs, parce qu'il y a une petite boule au bout, et ça, c'est super efficace. Ça peut faire un petit outil Genshan. Nous, on a des détecteurs, bien sûr, quand on pratique, mais vous n'allez pas acheter un détecteur à, je veux dire, à 15 euros, alors que ça fait très bien l'affaire quand on fait à la maison, tout seul et non en professionnel. Voilà, donc c'est un petit investissement à faire. Donc pour le point numéro 26, en fait, donc comme je vous l'ai dit, c'est un point qui se trouve entre les deux sourcils, à la racine des sourcils. Donc vous prenez votre point ici, vous appuyez assez fortement en fait sur le point numéro 26, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Voilà. Vous appuyez pendant 20-30 secondes, même 40 secondes si vous avez vraiment, vous appuyez assez fortement quand même le temps, voilà que ça. Alors bien sûr, faut pas appuyer au point de vous faire mal, c'est pas le but, mais il faut quand même que la pression soit assez importante pour qu'elle soit efficace aussi. Vous laissez donc appuyer, donc comme je vous l'ai dit, entre 20 et 40 secondes. L'idéal vraiment c'est entre 30 et 40 en fait. Et vous allez voir que c'est un point donc qui permet de déboucher le nez et c'est assez efficace aussi en fait. Cette opération est à répéter donc plusieurs fois par jour. Là, vous pouvez y aller sans aucune modération entre guillemets. Vous le faites, je sais pas, le matin, une fois dans la matinée, une fois midi, une fois dans l'après-midi, une fois le soir avant de vous coucher. Ça prend 40 secondes, c'est très rapide. Vous avez le stylo dans le sac à main par exemple et vous le faites, voilà, quand vous sentez que vous avez le nez qui commence à se reboucher, ça y est, vous le faites, quoi. Ça prend, je vous dis, c'est très peu de temps. Euh, à savoir aussi que le point donc numéro 26 qui se trouve donc ici, c'est un point aussi qui peut vous aider à réduire l'anxiété, l'insomnie et les gens qui sont sujets aux frayeurs. Voilà, donc c'est un petit, voilà. Alors bien sûr, ça va pas si vous êtes insomniaque. C'est pas parce que vous allez faire le point 40 secondes plusieurs fois par jour que vous allez super bien dormir, je pense pas. Parce que pour l'insomnie, il y a bien sûr des formules plus complètes. En fait, on travaille avec d'autres zones. Mais c'est une aide. Vous pouvez quand même le faire et si vous allez vous rendre compte par vous-même que c'est déjà un petit plus en fait. Voilà. Donc écoutez, cette vidéo est terminée. Pour la prochaine vidéo, parce que j'ai déjà reçu en fait des demandes sur certains sujets, et ce qui m'étonne pas parce qu'en fait même par rapport au site, je vois par exemple beaucoup de gens qui m'appellent ou qui m'envoient des messages pour des problèmes de peau, donc de type acné, de type eczéma, psoriasis. Donc je ne vais sûrement pas englober dans une seule vidéo tous les problèmes de peau parce qu'on peut quand même assez les différencier. Je pense que je vais commencer donc la semaine prochaine. Je vous ferai donc une vidéo sur peut-être l'acné d'une manière générale, comment donc
au moins diminuer donc l'acné, réduire les problèmes de peau. Je pense aussi que je vais vous donner un lien que j'ai rencontré il y a quelque temps de ça en fait. C'est un lien donc alimentaire bien sûr, euh, qui est vraiment très efficace et qui a un taux de réussite qui est assez important pour enrayer complètement l'acné en fait. Je pense que c'est, il me semble avoir lu que c'était 85% de, voilà. Je vous donnerai aussi donc des points réflexos, des choses donc sur l'alimentaire, toujours pareil en fait, ça sera vraiment à peu près la même chose, des huiles essentielles, comment se nettoyer la peau, peut-être sans l'agresser non plus, parce que plus on décape, plus la peau réagit, enfin, c'est vraiment le cercle. Voilà, donc tout ça, je vous aborderai ça en fait dans la prochaine vidéo. Euh, eh ben écoutez, je vous dis encore merci pour me suivre. C'est vraiment très gentil de votre part en fait. Ça me fait vraiment très plaisir. Écoutez, partagez les vidéos, faites en sorte qu'on soit de plus en plus de monde pour qu'il y ait vraiment une interaction entre nous. Postez des commentaires, envoyez-moi des mails. Voilà, dites ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu? Comment vous auriez aimé, par exemple, que le sujet soit traité? Ou est-ce que ça vous convient? Alors je vous dis encore du fond du cœur merci beaucoup à tout le monde. C'est vraiment super sympa de me suivre. Donc partagez sur vos comptes Facebook, Twitter, sur les réseaux sociaux en général. Voilà, invitez vos amis à nous me suivre. Euh, je vous remercie donc du fond du cœur. Surtout pour moi, ça a été difficile. Je ne souhaitais pas du tout faire de vidéos sur YouTube en fait. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment démonstrative. Je n'aime pas du tout en fait ce genre de choses à la base. J'ai eu beaucoup de demandes, notamment par rapport à mon site, bien sûr, de beaucoup de gens qui me posaient des conseils, qui me disaient s'il vous plaît. Bon, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est vrai qu'on fait pas les choses que pour soi non plus dans la vie. Effectivement, quand on commande sur Internet, c'est pratique, c'est rapide. Mais d'avoir quelqu'un en face, je pense que c'est quand même quelque chose d'appréciable. Et je suis la première, en fait, à me rendre compte aujourd'hui que, vu les retours que j'ai déjà par rapport à la première vidéo, que c'était vraiment le minimum, en fait, je pense. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup à tout le monde. Partagez, mettez un pouce vers le haut si jamais vous avez apprécié. Et donc, je vous mets en barre d'infos les liens sur, par exemple, le spray nasal, l'huile essentielle, des choses comme ça, pour ceux que ça pourrait intéresser. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et je vous dis, restez à beau. Au revoir.